la campagne électorale, on a rencontré Vincent Marsal, ancien chef pupitre UQAM de Montréal Campus. Allons le rejoindre dans nos locaux. Pourriez-vous nous décrire le Vincent Marsal et le Montréal Campus de cette époque-là? Et ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'est vraiment ici que j'ai commencé à produire, à écrire une production publiée. Puis on était payé même ici pour les articles. On était payé comme chef. Moi, j'ai été chef de pupitre ici, de la section UQAM à l'époque, ça s'appelait comme ça. On était à la fois très contestataires parce que moi, j'avais fait des grandes grèves au cégep avant d'arriver à l'UQAM contre le premier des jeunes des droits de scolarité. Moi, en tout cas, j'étais assez crinqué, j'étais assez militant, mais j'avais déjà compris à l'époque que le militantisme puis le journalisme, ça va pas nécessairement de pair. C'est-à-dire que tu peux difficilement t'impliquer dans des causes sur lesquelles tu écris, mais en fait, tu peux pas le faire. Donc, j'étais aussi déjà pas mal investi de l'envie de faire du journalisme. Puis on le faisait, je pense qu'on le faisait vraiment bien. Pour les petits moyens qu'on avait, pour le peu d'expérience qu'on avait à l'époque. Vous sembliez plus modéré quand vous étiez chroniqueur à la presse. Est-ce que vous avez retrouvé votre liberté de parole avec Québec solidaire? Ça me permet de prendre des positions autrement. Quand tu es chroniqueur, lorsque j'étais chroniqueur, je pouvais écrire une chronique sur les mérites du salaire minimum à 15$, mais je ne pouvais pas dire c'est pour ça que je vais voter Québec solidaire, que je vous incite à voter Québec solidaire, puis c'est la meilleure chose. Puis les agents du statu quo, l'establishment qui ne veulent pas le salaire minimum à 15$, c'est pour telle raison. Ce bout-là, je ne pouvais pas le faire. Puis je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais dit aux gens pour qui voter. Puis j'ai jamais milité pour aucun parti non plus. La nuance, elle est là, c'est que ça m'ouvre une autre voie, en fait, une autre façon de parler des sujets. Puis bien franchement, en ce moment, je suis pas mécontent d'avoir quitté le journalisme. Puis le culte de la vedette me tape ses nerfs profondément. Je trouve qu'on a perdu toute forme de sensibilité par rapport aux événements, par rapport à la couverture. Et je constate aujourd'hui que je ne suis plus, que les médias sont assez conservateurs. Alors ils nous voient arriver avec nos propositions, puis leur premier réflexe, c'est de dire « ben non, ça n'a pas de bon sens ». Alors, ils se comportent comme tous les agents de ce bon vieux système néolibéral qu'on connaît et dans lequel on baigne depuis des années. Puis ça, moi, je suis capable de dire, puis j'ai l'honnêteté de dire que quand j'étais à la presse, j'étais un de ces agents-là aussi. Peut-être pas le plus à droite de la gang, certainement pas le plus à droite de la gang. Puis j'ai défendu pas mal de trucs dans mes chroniques. Avez-vous envie de répliquer à ceux qui vous attaquent depuis que vous êtes candidat? Il y a des fois où j'aurais le goût de répliquer, puis j'aurais le goût de reprendre ma plume, puis à chaque fois, je me dis non, fais pas ça. Fais pas ça.